Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages Kanguka de ce lundi. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Shalom, bonsoir les frères en Christ. Je remercie Kanguka pour ce que Kanguka a fait dans ma vie. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette émission. En vérité, je demande pardon à Dieu parce que j'ai tardé pour mon témoignage. Sinon, le Seigneur a beaucoup fait pour mes enfants. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi-même, ma vie, par l'intermédiaire de l'émission Kanguka. Grâce à Kanguka, mon enfant a eu son entrée en 6e. Je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner tout ce temps-là. Mais aujourd'hui, je suis avec vous pour vous rendre le témoignage de ce que Kanguka a fait pour moi. En vérité, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Saint-Franc. Je vivais avec ma femme depuis 2011. On vivait en tant que mari et femme. J'avais l'habitude de l'appeler ma femme. Pourtant, je ne l'avais pas dotée, je ne l'avais pas mariée légalement. J'avais l'habitude de l'appeler ma femme. Jusqu'en 2021, je croisais, par l'intermédiaire de ma petite sœur, j'ai eu l'émission qu'on appelle Kanguka. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Jusqu'en 2022, j'ai laissé. En 2023, j'ai repris. Donc j'ai commencé à écouter. Je me suis donné à fond cette fois-ci. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Je faisais les prières de samedi avec Chris. Je faisais tout cela jusqu'à un jour, Chris parlait d'un enseignement sur le mariage. Puis aussi l'enseignement d'un vendredi. J'ai écouté où il disait que ceux qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, puis ils vivent comme mari et femme, vous êtes dans la fornication. J'ai tiqué. Il dit, on m'a dit encore que vous êtes dans le péché. Repentez-vous. Donc j'ai commencé à m'intéresser plus. J'écoutais encore. Je voyais que le monsieur même n'avait pas la langue dans la poche. Il disait même ce qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Donc tout ce qu'il disait là, il dit, Donc actuellement là, ça veut dire si je meurs, je vais en enfer. Dans la situation dans laquelle je suis. Donc un soir, aux environs de 16 heures, j'étais assis dehors, devant la cour. Ma femme était auprès de moi. Donc j'ai dit à ma femme, on peut écouter l'enseignement là. Donc j'ai mis l'enseignement d'un vendredi encore. Et puis elle-même, on a commencé à écouter. Dès que Christ a répété encore cette parole là, elle et moi on s'est regardé. Et celle-là elle a dit, ça là, cette fois-ci là, c'est sérieux. On vit ensemble, jusqu'à on a des enfants. Et puis on n'est pas mariés. Et puis on s'appelle mari, on s'appelle femme. Donc ça là, c'est pas normal. Donc dans mon cœur comme ça, j'ai commencé à avoir une décharge. Je me suis dit que, ce que le pasteur l'a dit, sincèrement, si je meurs, ou bien si ma femme, on ne sait jamais. Si nous deux, ou bien nous deux mêmes, si on quitte là comme ça, de suite là, c'est en enfer, on va. Non, il ne faudrait pas. Je ne vais pas rater mon ciel. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je vous rappelle que je suis instituteur, mais dans une école privée. Pendant les vacances, nous ne sommes pas rémunérés. C'est à la rentrée que nous puissions avoir un peu. Donc comme ça, intérieurement, j'ai pris une résolution dans mon cœur là-bas pour dire, dès que nous reprenons les cours, mon premier salaire que je vais prendre, je vais dédier ça à mon mariage. Donc j'étais là, je priais pour ça un peu. J'ai prié le Seigneur chaque samedi, c'était mon sujet de prière aussi. Je priais aussi avec Christ au fur et à mesure. Mais lorsque je priais, j'avais des vomissements, des bâillements. Bon, au fur et à mesure, il y avait des petits, comment on appelle ça, des petits trucs qui m'arrivaient. Bon, je ne savais pas au fait qu'est-ce que le Seigneur faisait. Au fur et à mesure, il y avait des manifestations. Donc j'ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. C'est que c'est la prière. Donc ça va aller. Automatiquement, toutes mes idées ont changé. Ma manière de voir les choses, ma manière de comprendre les choses, d'accepter les choses et autres, là, tout ça là, ça a changé. Et quand je suis là, je me rappelle de la devise de Kanguka. Il ne faut pas se lamenter, il faut prier tous les jours, il faut accepter la volonté du Seigneur, même si elle est différente de la nôtre. Donc au fur et à mesure,
tout ça a commencé à me revenir. Chaque jour, même à l'école, dans mon travail, ça me revient. Au fur et à mesure, Dieu m'a fait grâce. Le Seigneur a permis que nous puissions avoir notre salaire de septembre. Dès que j'ai pris le salaire, je vous signifie que ma femme est vétérinaire. Elle était au travail. Donc j'ai appelé automatiquement ma femme pour lui dire, ah, madame, on va préparer le mariage et autres. On fait tout ça là en même temps et puis bon, on va se libérer. La femme m'a dit, en tout cas, c'est une très bonne décision. Donc l'argent j'ai eu, on a commencé, on a fait les papiers, tout et tout, on a tout préparé, voir les témoins, tout ce qu'on pouvait faire, on a fait tout. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire mon mariage. Mais je ne vous dis pas, lorsque j'ai fini mon mariage, cette joie interne, c'est-à-dire ce soulagement interne que j'ai reçu, je n'ai pas compris jusqu'à présent. C'est comme si un fardeau qui est quitté sur ma tête, qui est quitté en moi, qui est quitté dans mon cœur. J'ai la joie. Ma famille et moi, nous sommes en joie. Mes enfants aujourd'hui, les études, ça va. Ils sont stables à l'école. Chaque soir, avant de dormir, toute ma famille réunie, on prie avec l'émission Kangoka. Et on voit l'impact que ça a sur non seulement la vie de mes enfants, et puis les études. Je vois l'impact aussi que ça a sur la vie de ma femme. Je vois l'impact que ça a sur ma vie, dans mon travail surtout, dans mes finances aussi. Je suis quelqu'un pour économiser, c'est difficile, c'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kangoka, sur les économies, le changement de mentalité, grâce à l'enseignement de Christ, aujourd'hui j'arrive à mettre quelque chose de côté. Aujourd'hui je n'ai plus une mentalité de lamentation, je n'ai plus une mentalité de colère. Tout ce qui est petit vice. En tout cas je remercie le Seigneur, il m'a libéré pour ça. Ma femme aussi qui n'aimait pas trop prier, aujourd'hui sa vie de prière a augmenté. Sa flamme spirituelle s'est très allumée. Mes enfants aussi, aujourd'hui je ne vous dis pas, en classe, mes enfants ont de très bonnes notes. Mes enfants ont de très bonnes notes. Ils comprennent ce qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui ils comprennent. En tout cas je remercie l'émission Kangoka. Je remercie le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, qui se manifeste pleinement dans cette émission, qui transforme les vies, qui guérit, qui bénit les familles. Christ, je te dis merci. Je bénis ta famille. Je bénis tous tes collaborateurs. Je bénis encore tous ceux qui contribuent de près comme de loin, afin que cette œuvre spéciale de notre Seigneur Jésus avance. Tous tes partenaires. Je dis merci à notre Dieu. Je dis merci à notre Seigneur Jésus de nous avoir donné Christ. Ainsi que l'équipe de Kangoka. Béni soit cette équipe, cette émission Kangoka. Que le Seigneur encore vous fortifie, qu'il vous assagisse plus, qu'il vous donne encore de ces paroles de connaissance pour toucher tout le monde entier. Béni soit notre Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, chers auditeurs de Kangoka. Vraiment, je suis venu aujourd'hui témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. À travers l'émission Kangoka, j'ai été délivré. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, et j'ai 24 ans. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma mère, vraiment qui était désespérée par la situation par laquelle je passais. J'étais un jeune vraiment intelligent, brillant, respectueux, apprécié de tous. Et à un moment donné, je savais pas ce qui m'arrivait. Je suis tombé dans l'alcool, dans l'ivroïsme, dans la cigarette, dans la drogue et tout. Et vraiment, ce qui n'a pas été du tout facile. Et en dehors de cela, j'étais aussi possédé par l'esprit de la sirène des eaux qui me fatiguait, vraiment qui m'oppressait. Je souffrais en moi-même. À un moment donné, je m'asseyais, je me disais vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Au point où je suis en arrivé jusqu'à cela, Père Céleste. Seigneur, délivre-moi. Étant donné que j'étais un enfant vraiment qui avait connu le Seigneur très tôt et j'étais converti, je croyais en la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Moi qui croyais que je n'avais rien, que tout allait bien, vraiment ne sachant pas que j'étais vraiment possédé par plusieurs esprits. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit des morts, l'esprit de la folie et l'esprit de la sirène des eaux. Vraiment, quand je consommais de l'alcool, je devenais une autre personne. J'étais conduit par cet esprit de la sirène des eaux à faire des choses insensées, des choses dont je n'étais pas au courant moi-même. Et tout le monde disait que vraiment c'est fini pour cet enfant. Tout mon entourage, tous mes amis qui me connaissaient pas étant comme ça, me disaient, ah mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Que s'est-il passé dans ta vie? Et tout le monde me pointait du doigt à mes parents au quartier. Il arrivait un moment donné où ma mère même souhaitait ma mort. Et elle se disait que
lorsque la mort me prendra, elle sera soulagée. Ça lui fera mal, mais elle sera vraiment soulagée de cette peine, de cette douleur. Et ma mère a reçu l'émission Kanguka, m'a donné cette émission pour que j'écoute. Voyant tout ce miracle, tout ce que l'émission Kanguka faisait dans la vie de toutes ces personnes, et elle a repris courage. Elle s'est dit qu'il y a un espoir que je change un jour. Le Seigneur Jésus-Christ aussi pourra le faire pour moi. Vraiment, et elle m'a donné l'émission Kanguka, j'ai commencé à écouter. Au début, je me disais que vraiment, j'étais délivré, mais au fur et à mesure, à la longue, ces mêmes choses se répétaient dans ma vie. Et je me disais que vraiment, la délivrance n'est pas faite pour tout le monde. Si vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de ces personnes, si vraiment que c'est pas dans la vie de tout le monde que la délivrance arrive. Et je m'étais résigné. Je continuais, mais maman s'est pas découragée, elle n'a pas baissé les bras. Elle m'a toujours obligé, elle m'a toujours forcé à écouter l'émission Kanguka. Et à un moment donné, j'étais vraiment assis à la maison. Étant donné que toutes ces choses arrivaient, je m'asseyais pas, on me voyait pas. On me voyait à peine à la maison, je ne me lavais plus, je marchais, je partais. Vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand ma mère me voyait à peine à la maison, elle me forçait à écouter l'émission Kanguka. Elle me disait d'écouter le matin, à midi et le soir. Et j'ai commencé à suivre ses instructions. J'ai commencé à écouter et vraiment, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Chers frères, chers sœurs, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi qui croyais que la délivrance, ces jeunes, ces personnes que j'entendais témoigner, Père Céleste, n'était pas pour tout le monde, mes chers parents, chers frères et sœurs, la délivrance qui est dans Kanguka est pour nous tous. Persévérons, continuons à écouter. Sûrement que la délivrance nous localisera. Le Seigneur Jésus-Christ nous localisera par sa puissance et il nous délivrera. Vraiment, je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour ses enfants, pour ces personnes, pour toutes ces personnes qui ont été visitées par la puissance de Jésus-Christ. Je ne savais pas quoi faire pour ma délivrance. Il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, j'ai été délivré de l'esprit de la sirène des eaux. J'ai été délivré de l'esprit de l'alcool. J'ai été délivré de l'esprit de la cigarette. Moi qui croyais que cela était impossible, j'ai reçu ma délivrance et ma guérison. Aujourd'hui, je suis bien. Je n'ai plus aucune envie, aucun désir à ces choses. Et au contraire, je prêche la parole de Dieu. J'évangélise mon entourage, mes amis avec qui j'étais. Je menais cette vie hier. Je remercie la vie de Christ, de l'homme de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour ces personnes-là, Seigneur. Vraiment, que Dieu te bénisse, toi et ta famille, toi et toutes ces personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre de l'émission Kanguka. Je remercie le Seigneur et je demande pardon pour ce retard. Vraiment, j'attendais pour voir si vraiment j'étais délivré, que je n'allais pas retomber dedans. Mais vraiment, chers parents, chers amis, j'ai été délivré, j'ai reçu ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et que cette œuvre avance au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu de l'émission Kanguka. Moi, je suis une Taïbarine, résident au Koweït, le pays arabe. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Avant de rendre ce témoignage, je dois demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai mis. J'ai connu Kanguka en 2022 par le bien d'une amie. Il faut dire qu'elle m'envoyait les audios, je n'écoutais pas régulièrement, mais je n'étais pas à croire Kanguka en tout cas, mais qu'elle m'envoyait souvent, j'écoutais, parfois j'écoutais pas, parce que je souffrais d'une maladie, d'une douleur très atroce, côté gauche, une douleur de dos côté gauche. Et le Seigneur m'a guéri de cette douleur sans même me rendre compte de ça. En 2022, j'ai arrêté d'écouter. Et l'année 2023, j'ai commencé à écouter. Et après encore 2-3 mois après, j'ai arrêté encore d'écouter parce que je prenais pas ça au sérieux. J'étais pas accro à Kanguka. Et le 20 août, ce jour-là, parce que bien avant ça, j'écoutais, je me suis accroché à Kanguka. Et en août, le 20 août, j'ai appelé une assistante. Et ce jour-là, j'ai accepté mon Dieu comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai eu à faire, j'ai confessé, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Mon témoignage est le suivant. Le Seigneur m'a guéri, il m'a transformé, il m'a délivré de plusieurs maux. Faut dire que moi, je suis une fille, j'ai eu à faire beaucoup de choses dans ma vie depuis mon enfance.
À l'âge de 8 ans ou 10 ans, j'ai fait des choses, j'ai couché avec les enfants, j'ai couché avec ma camarade femme. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de tout cela. J'ai fait les avortements, j'ai couché avec les hommes, avec qui je suis pas marié, j'ai me masturbé. Faut dire, le Seigneur m'a délivré de plusieurs maux. J'avais les couches de nuit, je rêvais toujours à des personnes qui sont mortes. Même à mon frère qui est décédé depuis longtemps, mon père qui est décédé depuis de cela 3 ans, je rêvais toujours à mon père. Et je rêvais toujours comme si on est ensemble, on jouait ensemble, souvent il vient, il me parle, comme si de toute façon nous vivons ici sur la terre, c'était comme ça. Je rêvais toujours à des morts, les personnes que je connaissais qui sont mortes depuis des années. Parce que moi, il faut dire que je ne suis pas au pays, je suis à l'aventure depuis 7 ans. Et je rêvais toujours à des personnes qui sont déjà mortes derrière moi. Et quand j'ai fait toujours des rêves, je me retrouve toujours au pays. Et c'est pas dans les lieux, dans les coins où moi, dans les endroits bizarres. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tout ça, il m'a transformé. Parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et sauveur personnel. Et grâce à l'émission Kanguka, le Seigneur m'a délivré de tous ces mots aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis la vie de chacun de nous. Je bénis la vie de son serviteur Christ, qui ne cesse pas de prier pour nous jour et nuit, qui sacrifie sa vie pour nous jour et nuit. Oh, merci Seigneur de nous avoir envoyé ton serviteur Christ, afin que le monde soit délivré, sauvé, Seigneur mon Père, transformé, guéri de toutes ces malédictions, Seigneur mon Père. Le Seigneur m'a guéri de plusieurs mots aujourd'hui. Je bénis le nom de l'Éternel. Oh, je ne cesserai de lui dire merci pour ces merveilles, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur mon Père. Je dis merci aussi à sa femme. Bénis, Seigneur, la vie de Christ et ses enfants, sa femme, ses entourages, mon Père. Bénis tout l'équipe de l'émission Kanguka, mon Père. Que cette émission passe de génération en génération, mon Père. Que mon témoignage, mon Père, édifie d'autres personnes, mon Père. Que le Seigneur m'a délivré. Oh, les mots me manquent, Seigneur mon Père. Je vais raconter à part quitter ici mon tour. Je rends grâce à l'Éternel pour ses merveilles. Ce que je peux lui dire, c'est le merci. Les mots me manquent pour lui dire merci pour cette transformation. Oh, je couchais avec des hommes. Je me mettais en couple avec les hommes avec qui je suis pas marié. Oh Seigneur, je lui ai fait des choses, je prenais les choses qui ne m'appartenaient pas. Je volais, je prenais les choses, Seigneur mon Père, je prenais les choses qui ne m'appartenaient pas. Oh Seigneur, je sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tous ces esprits impurs. Oh, les mots me manquent, Père éternel des amis. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur togolaise résidente au Royaume-Uni. Je viens ce matin pour donner mon témoignage de transformation et de guérison. J'ai connu Kanguka par le biais de ma petite sœur en 2021. Dès lors, je suis devenue une auditrice de Kanguka. Vraiment, la devise de Kanguka m'a transformée. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu et je prie chaque jour. À travers l'émission de Kanguka, j'ai compris encore plus la Bible et je lis la Bible chaque jour. Je prie chaque jour. Je ne peux pas sortir de ma maison sans prier et vraiment j'ai une intimité effective avec mon Seigneur. Oui, à travers Kanguka, mon foyer s'est restauré. Avant, nous sommes comme des chiens et des chats, mais en écoutant Kanguka tous les jours, mon foyer a été libéré et ma vie a changé complètement. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit d'égoïsme. Je remercie Dieu. Aussi, il m'a guéri de plusieurs maladies que je ne peux pas citer. Vraiment, il a Dieu dans Kanguka. La semaine passée, j'écoutais le témoignage d'une sœur qui parle de sa guérison de l'infection vaginale. Moi aussi, je souffrais de cette infection. Ma part a commencé presque une semaine, mais en écoutant, en même temps, instantanément, j'ai eu ma guérison. Je remercie Dieu pour la vie de son serviteur, pour la vie de sa femme qui le soutient, pour la vie de ses enfants et de tous ses collaborateurs. Merci, car vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas, car moi je vois tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, Kanguka est vrai. Oui, Kanguka est vrai. Merci. Ce matin, je suis contente de donner mon témoignage, car chaque jour, je dis demain. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de témoigner dans Kanguka. Merci Seigneur
pour la vie de ton serviteur. Merci pour tout ce que tu me fais. Merci, merci infiniment. Merci. Je ne sais pas comment dire, je manque des mots, mais que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce pour ce que tu as fait pour moi avec Kanguka. Je suis une sœur burkinabé au vivant à l'extérieur. Je souligne ici que j'ai connu Kanguka par une sœur béninoise en 2020. Mais en 2020, je n'avais pas cru, elle a juste parlé de mon Kanguka et du coup, bref, Kanguka, ça ne me dit absolument rien. Mais elle me demande, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute et pourtant je ne fais rien. En fait, ça m'énervait aussi et surtout quand Chris commence à parler, il dit je m'appelle Chris. Oh là, ça m'énerve. J'ai dit alors, qui est-il? Et c'est en 2021 maintenant qu'une sœur me l'a envoyé en me disant écoute ça va te faire du bien. Connaissant mes problèmes, elle me dit concentre-toi et écoute. J'ai dit voilà encore. Une deuxième fois, j'ai dit non, jamais, je ne veux pas écouter ça. Mais quand même, j'ai téléchargé, mais je n'écoutais rien. J'ai téléchargé seulement parce qu'il faut télécharger. C'est en 2022 maintenant que j'ai pris le goût. Le Kanguka, l'application était dans mon téléphone et je n'écoutais pas. Je demande pardon à mon Dieu. Et en 2022, c'est comme si une voix me dit, écoute Kanguka. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter et me voilà, j'ai fait presque 2 semaines. C'est des crachats, bâillements, crachats, loulou comme ça, jusqu'au point où on m'a dit que, est-ce que par hasard tu n'es pas enceinte? Je dis non. Mais je suis en train de suivre une prière, c'est ma délivrance, je suis en train de recevoir comme ça. Et depuis ce jour, ça a passé presque 1 mois comme ça. Dieu m'a fait grâce, je rends grâce vraiment à Dieu. Voilà mes témoignages. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance de lamentation. Je me lamentais pour un oui, pour un non, je me lamentais. J'étais colérique, je suis jalouse, la rancune. Tout était déposé en moi. Tous ces esprits étaient en moi. Et je rends grâce vraiment à Dieu car à travers les enseignements de Christ, je suis vraiment libéré de ces esprits. Dieu m'a délivré de ces esprits. Et surtout, je peux dire que la transformation dans ma vie, la prière. Il y a eu un moment où je partais à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Ma Bible, je ne la lisais pas. Je lisais la Bible que dimanche seulement. Et par fini, il y a eu un moment où je partais à l'église en retard. Soit je m'en vais à la 2e ou 3e phase. Jamais commencé vite. Non, c'était pas pour moi. Et pourtant, je suis chrétienne et depuis mon bas âge, je fais tout. Mais à un moment donné, ça donnait comme ça. Et jusqu'à ma maman m'a parlé fatiguée. Et à un moment donné, j'ai eu un esprit de colère qui était rentré entre ma maman et moi et que je ne l'aimais pas du tout. Et surtout quand elle me dit, il faut aller à l'église, c'est la colère. Je vais me fâcher. J'ai dit non, jusqu'à un moment donné, j'ai lâché, je ne partais même plus à l'église. Je ne partais plus à l'église, mais maman est une femme de prière. C'est une femme de feu. Jusqu'à maman a prié et dit, j'ai toujours prié pour toi. Et Dieu m'a fait grâce. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Voilà moi, avec la Bible, je disais, mais non, si Kanguka n'était pas là, je savais pas où allait ma vie. Kanguka, à travers Kanguka, Dieu m'a ramené dans la bergerie. Je rends vraiment grâce à Dieu. À travers Kanguka, je suis dans la bergerie. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Moi qui ne lisais pas la Bible, je suis chrétienne, mais la Bible, je ne la connaissais pas. Mais maintenant, me voilà, je fais ma lecture biblique à chaque fois. Je me lève le matin, je prie en appliquant la devise de Kanguka. Je vois que tout a changé dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Il m'a délivré de ces lamentations, de la colère. Et même, il m'a délivré. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux. Et quand je vois, par exemple, des amis comme ça, je peux voir des photos, des informations. Je disais, oh, mais mon Dieu, pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Quand je vois des choses qui sont bonnes comme ça, je dis, pourquoi pas moi? Et lorsque ça ne va pas dans ma vie, je dis, pourquoi moi, Dieu? Pourquoi tout ça? C'est malheur, c'est sur moi, ça vient. Mais aujourd'hui, j'ai la paix et la joie du cœur tranquille. Je rends vraiment grâce à mon Dieu à travers Kanguka.
Vraiment, je remercie mon Dieu d'avoir placé Kanguka sur mon chemin. Je ne sais pas comment le remercier. Je le remercie de tout mon cœur. Mon deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a sauvé. J'étais entre la vie et la mort. Je ne sais pas comment vous expliquer, frères et sœurs. Je remercie tous ceux qui témoignent, car vos témoignages délivrent. Je vous jure que les témoignages, vous êtes en train de délivrer d'autres personnes. Parce qu'à travers les témoignages, toujours quand j'écoute, je baille, les larmes coulent. Uniquement que les témoignages, si vous saviez, mettez honte au diable en témoignant parce que vous délivrez des gens, vous délivrez des âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise encore. Tu es la source de bénédiction partout dans ce monde, partout dans les quatre coins du monde. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Ta famille, ta femme, tes enfants, les intercesseurs, sans oublier les collaborateurs, ceux-là même qui se donnent corps et âme pour que nous recevons l'émission à chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que votre vie soit vraiment une vie bénédiction sur bénédiction. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer pour cette transformation dans ma vie. Je vois ma vie changer et je me vois vraiment dans la bergerie maintenant. Moi qui étais perdu, oh mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Et rends la gloire à Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ainsi je témoigne. Amen. Shalom frères et sœurs de Kanguka, je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Je dis merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour son peuple, pour ses enfants. Je viens pour donner mon témoignage. Je suis du Burkina Faso. Voilà, donc j'ai téléchargé l'application, je crois que c'est en 2018. Voilà, c'est un frère qui m'a parlé de l'application qui donnait des enseignements, voilà, de quelques minutes. Et j'aimais vraiment écouter des enseignements. Donc j'ai téléchargé cette application pour écouter des enseignements. Et après, j'ai découvert également les prières des samedis. Voilà, donc il faut dire que quand je l'ai téléchargé, j'étais toujours célibataire et j'écoutais les enseignements et j'ai même encouragé d'autres personnes à télécharger, écouter les enseignements parce que ça fortifiait, voilà, ça nous permettait encore de comprendre davantage la parole de Dieu. Et voilà, donc et après ça, j'ai eu une maladie, les hémorroïdes, voilà, et j'ai souffert vraiment de cette maladie-là parce que au début je ne savais pas que c'était ça. Voilà, donc ça m'a pris de vitesse. Mais avec la prière, j'ai vu que ça s'améliorait. Et un jour, le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un qui avait l'hémorroïde, voilà, et que c'était fini. J'ai cru, et depuis lors, c'est fini carrément. Je n'ai plus entendu parler d'hémorroïde. Et quand je me suis marié en 2021, voilà, moi et ma femme, nous avons fait environ une année. Il n'y avait pas d'enfant. Voilà, nous sommes allés à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est à l'hôpital maintenant qu'on me dit que madame n'a pas de problème, que le problème se trouve à mon niveau. Et parce que j'avais un faible taux de spermatozoïdes. Voilà, donc ce qui fait que les spermatozoïdes n'étaient pas de qualité et ça ne pouvait pas féconder. Voilà, féconder. Donc ce qui fait que nous n'avons pas encore d'enfant. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand j'ai reçu les messages, bon, c'est comme s'il y a quelque chose qui était en moi. Les enseignements m'ont vraiment fortifié. J'avais la foi que Dieu allait faire quelque chose. Voilà, donc nous étions là, on prie avec l'application, on prie ensemble. Et voilà, donc c'est en cette année 2025, donc je signifie que nous nous sommes mariés en 2021. Et c'est en 2025, voilà, dans le mois de février, madame n'avait pas ses règles. Et elle est allée à l'hôpital pour voir ce qui se passait. Et c'est à ce moment qu'on nous a dit, voilà, qu'elle était enceinte. Donc vraiment, je remercie le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que je crois que c'est le mois de janvier.
Voilà, le pasteur en priant a dit qu'il y a quelqu'un que le docteur a dit qu'il n'avait pas de spermatozoïdes, que ces spermatozoïdes n'étaient pas de qualité, que mais il est guéri. J'ai accepté cette parole, j'ai reçu cette parole et j'ai déclaré au nom de Jésus, je suis guéri. Et voilà, Dieu a fait grâce, elle est enceinte. Donc j'encourage vraiment ceux-là qui sont à l'entente de ne pas s'inquiéter, d'avoir la foi, de rester ferme. Jésus est merveilleux et il glorifie toujours dans son nom, dans la vie de ses enfants. Et il a hâte de nous exaucer. C'est à nous de faire preuve de foi, de rester ferme en lui et de voir les miracles s'accomplir dans notre vie. Donc je remercie le Seigneur. Merci Christ, à tous les intercesseurs qui se battent pour que cette œuvre puisse aller au-delà de ce que nous croyons. Que le Seigneur continue de les bénir et de les fortifier au nom de Jésus. Je remercie également l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur continue de les bénir, de faire grâce dans leurs différentes familles et que son nom, vraiment le nom de Jésus soit élevé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une auditrice depuis le Burkina Faso. Je vis dans la capitale et je suis venue avec un témoignage. J'étais en quête d'enfantement et j'ai appris, c'était en 2023. Il y a une dame qui parlait de Kanguka. Si tu as des problèmes, tu écoutes Kanguka avec la foi seulement, tout ce que tu veux là va se réaliser. Et effectivement, je suis allé, j'ai téléchargé, j'ai fait des recherches, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai essayé, commencé à écouter les émissions, commencé à écouter les prières. Et octobre, novembre, décembre, janvier 2024, février 2024, voilà, les règles ne venaient plus. Gloire à Dieu, je suis allé faire l'examen. On m'a dit que j'étais enceinte. Et je rends grâce à Dieu parce que j'étais en quête depuis 8 ans maintenant. Je n'arrivais pas à concevoir les hôpitaux. J'ai été, on me dit que des trompes bouchées, quoi. Chez les marabouts, féticheurs, les tradis praticiens, je suis allé, vraiment, je n'ai pas eu de gain de cause. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai eu gain de cause. Je remercie le Seigneur. Et en octobre 2024, j'ai accouché. Je m'excuse beaucoup pour le retard. J'ai pris du temps avant de témoigner. Je m'excuse beaucoup pour le j'ai eu une fille et elle a à peu près 5 mois maintenant. Je rends grâce à Dieu pour le bienfait qu'il m'a fait, qu'il m'a aidé et j'ai eu ce que je voulais. J'ai dit merci Seigneur, que son nom soit glorifié, que le Seigneur bénisse Kanguka, bénisse toute la famille Kanguka et bénisse le pasteur qui prie pour nous chaque jour. Merci. J'avais la tension. Chaque fois que je partais prendre, c'était chaud. Et pendant l'accouchement même, c'était même pas facile. La tension était à 18 haya. Et puis il y avait les dames qui étaient là, qu'il faut faire opération. Et puis il y a une dame qui était là. Mon gynécologue, celle qui me suivait, me dit que non, celle-là, elle peut accoucher. Que si j'ai la foi seulement, je peux accoucher. On est resté là quand l'heure est arrivée, gloire à Dieu, j'ai accouché. Et c'était pas simple. La tension m'a beaucoup fatigué, mais Dieu a tendu sa main. J'ai accouché en bonne santé. Après, quand j'ai accouché net, la tension est baissée. Elle est revenue à la normale. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et quand j'ai accouché, maintenant c'est les seins. Les seins me faisaient tellement mal. J'étais là. J'ai crié, je disais, ça c'est quoi encore? J'appelle le Seigneur, j'écoute Kanguka, j'ai continué à écouter, gloire à Dieu. Ça aussi, la douleur a disparu. Je rends grâce à Dieu, que son nom soit béni, que son nom soit sanctifié. Merci, j'ai témoigné, shalom. Bonjour, ami Kanguka, je suis une femme burkinabé, je vis au Burkina. Je viens rendre témoignage ce matin. J'ai reçu l'émission Kanguka par une collègue. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Tout d'abord, à travers l'émission Kanguka, j'ai été délivrée des mauvais esprits, l'esprit de peur. J'avais aussi l'esprit de mari de nous, le lien ancestral. Je viens ce matin dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci pour cette délivrance. Au début, j'avais des manifestations. Je vomissais, je grattais le corps pendant des semaines, mais je ne savais pas que c'était une délivrance. Merci Seigneur Jésus. En plus aussi, on était à la recherche d'un enfant. Pendant 7 ans, mon mari et moi, à travers l'émission Kanguka, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. On a eu un bébé.
il y a 1 mois et demi. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Merci Seigneur Dieu vivant. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu Christ, à sa famille, à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui, afin que cette émission puisse aller en avant. Je viens vous dire merci, que le Tout-Puissant soit toujours avec vous. Shalom, chers témoins. Shalom bien-aimé dans le Christ de l'émission Kanguka. Je suis congolais de la RDC. J'habite la province du Nord Ubangi, dans le chef-lieu de la province, à Gbadolite. J'étais atteint d'une sinusite vraiment aiguë. Cette sinusite a commencé depuis que j'étais en 6e année des humanités. J'ai souffert de cette maladie. Je n'avais pas vraiment de possibilité pour la traiter d'une manière médicale, mais je la traitais d'une manière traditionnelle. Ça fait plus ou moins, c'est plus de 20 ans que j'ai souffert avec cette maladie. J'ai connu Kanguka depuis 2021. C'était sur YouTube. Un jour, je suis entré, je vis et j'ai essayé d'écouter. Après quelques temps, je ne m'occupais plus de cela. Au mois d'avril 2023, j'étais à Kinshasa. On m'a transféré à l'Inde pour une consultation approfondie de cette maladie, parce que cette maladie avait fait que ça fait plus ou moins 20 ans que je n'écoutais plus avec mon oreille gauche. Quand je suis arrivé à l'Inde, on a essayé un peu de diagnostiquer, on a compris qu'il y avait un corps étranger au niveau du nez. Il faudra qu'on puisse opérer, enlever la sinusite et puis enlever aussi ces corps étrangers. On a fait l'opération, on a enlevé le corps étranger qui se trouvait au niveau de mon nez et on a enlevé aussi la sinusite. Ça a fait que le filtre de mon nez était déjà tout pourri et le médecin a décidé d'enlever. Quand l'intervention a fini, je me suis rétabli, je suis rentré au pays et on m'avait donné un rendez-vous médical de revenir à l'Inde après une année. Je suis rentré à Gbadolite et au mois de juillet 2024, j'étais obligé de me retourner parce qu'il y avait les produits qu'on avait donné de prendre. Certains produits c'était après 3 mois, certains c'était après 6 mois. Et les produits de 6 mois étaient finis. Peut-être là, je devrais déjà être à l'Inde au mois de juillet. Je suis arrivé à Kin. À Kin, on m'a obligé encore de passer tous les examens pour savoir si réellement cela s'avère nécessaire que je me retourne à l'Inde pour les contrôles. J'ai passé des examens. Quand je suis allé dans un centre médical, on me dira que la sinusite est revenue. On me disait encore que j'ai un problème de cœur, le cœur est gonflé. Et j'avais sur un groupe WhatsApp de l'église, il y a un de nos diacres qui nous balançait chaque fois l'émission Kanguka dans les groupes. Alors chaque fois quand j'entrais dans des groupes, je voyais ces noms-là et un jour j'ai pris courage de suivre les audios. Quand j'ai suivi les audios, j'ai dit mais cette émission, je l'ai connue depuis longtemps, sauf que je ne m'intéressais pas à cela. Quand je me suis mis à suivre Kanguka, là, je souffrais de la constipation. Je suis allé à l'hôpital à plusieurs moments pour qu'on puisse me prescrire les médicaments. On prescrit les médicaments, je peux prendre les médicaments 1-2 jours, je fais la toilette, ça part comme ça. Et le samedi du 23 novembre 2024, je me suis réveillé. Et j'ai pris courage de suivre la prière de Cruz. J'ai suivi la prière jusqu'à la fin de la prière. Le pasteur a dit, vous pouvez sentir ou vous ne pouvez même pas sentir. Mais si vous avez la croyance, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Je suis sorti dans les après-midi, je suis allé aux toilettes. J'ai fait calmement les toilettes. Les jours suivants, même 3, 4, une semaine, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui est changé dans moi. Et tel que j'étais là, si je suis enrhumé et que je me mouche, il faudra que je puisse voir le pis et le sang à chaque fois que je me mouche. Cette fois-là, j'ai été enrhumé, je me mouche, je ne vois rien, ni de pis ni de sang. Et
Et c'est à ce moment que j'ai compris que non, Dieu a fait quelque chose dans moi. Et comme dit le serviteur de Dieu, si vous sentez quelque chose, il faut passer par les examens médicaux pour confirmer si réellement vous êtes guéri. Et comme j'avais déjà mon transfert, j'attendais seulement le jour de mon voyage. Je savais que le jour où je serai, quand les examens auront lieu et qu'il n'y a rien, c'est à ce moment que je vais témoigner. Je suis arrivé à l'Inde, c'est depuis le 26 décembre 2024. J'ai passé les examens, les scanners de la sinusite. Le médecin me dit qu'il n'y a plus de la sinusite dans mes narines. J'entre à l'ECG, les examens de scanner du cœur. Le cardiologue me dira que mon cœur n'a plus de problème. Une chose que j'ai oublié de dire, quand je suis arrivé à l'Inde, j'ai fait une diarrhée là de plus ou moins 5 jours. Je ne comprenais pas cette diarrhée. Et avant de quitter Kinshasa, venir ici, j'ai dit à Dieu, l'hôtel où je serai logé, que Dieu fasse de cet hôtel une église pour moi, pour toute ma délivrance. Et c'est ce qui se passe. Dans ma chambre, à chaque fois quand vous entrez, vous allez suivre seulement l'émission Kanguka et les cantiques, les louanges et des adorations. Et voilà, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis guéri de la sinusite. Mon cœur n'a plus de problème. Il y a une trace qui était dans mon œil droit. Ils ont décidé d'enlever cette trace. Autre chose, ce n'est pas seulement des maladies que Dieu a guéri. Dieu a fait quelque chose de merveilleux en moi. J'étais accro à des films pornographiques. Que ce soit dans mon téléphone, que ce soit dans mon ordinateur, que ce soit au bureau, même si j'étais en train de travailler. Quand je me connecte à l'internet, moi je fais que regarder les films pornographiques. Et ça me faisait du bien. Et un jour, quand j'ai suivi le serviteur de Dieu parler de cela, en tout cas, les mêmes jours, je me suis décidé, j'ai effacé tous les films pornographiques dans mon téléphone et j'ai même annulé toutes les adresses que je me connectais pour recevoir tous ces films. Donc, c'est une délivrance de la part de Dieu. Et moi qui vous parle, j'avais difficile à prier, même à écouter la parole de Dieu. Pour moi, ce qui suffisait pour moi, quand je vais à l'église le dimanche, je rentre, c'est fini. Il faut attendre le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, chaque matin avant de me réveiller, il faut que je suis Kanguka. Le soir, je suis. Il faut que je lise ne fût-ce qu'un verset de la Bible. Et vraiment, c'est une délivrance pour moi. Que Dieu puisse bénir Christ. Que Dieu puisse bénir la famille de Christ, sa femme. Que Dieu puisse bénir les enfants de Christ. Que Dieu puisse bénir les intercesseurs, ceux qui intercèdent, afin que le Saint-Esprit se manifeste à travers les prières de Christ. Nous continuons à vous soutenir, pasteur, afin que Dieu puisse faire ces grandes manifestations. Hier, j'étais en train de suivre le croisade qui avait eu lieu à Abidjan, qui avait comme thème la puissance de la présence de Jésus-Christ. J'ai suivi, et à un certain moment, quand vous avez commencé à prier, j'ai commencé à bâiller. J'ouvrais vraiment ma bouche, c'est comme si je voulais avaler un gros morceau de viande. Et ce matin encore, dans la prière de 4 heures, j'ai bâillé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez mener comme action. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse et que ce bon Dieu continue à se manifester en vous. Vraiment, c'était ça mon témoignage. Vraiment, témoigner, ce n'est pas facile parce que Sanballat est là. Il amène toujours des crocs à jambe pour que nous n'ayons pas de courage à témoigner la grandeur de Dieu qui se manifeste en nous. Vraiment, c'était ça. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonsoir la famille Kanguka. Je viens ce soir apporter mon témoignage à la guérison instantanée que j'ai eue ce samedi qui venait de passer. J'avais un mal atroce à mon bras où je n'arrivais même pas à ouvrir, à étendre mes doigts. Alors j'ai la prière de samedi, j'ai demandé à Dieu de me donner une guérison instantanée parce que je ne pouvais rien faire avec ma main droite.
Et juste après la fin de la prière, j'ai essayé de faire bouger mes doigts. J'ai senti encore une douleur, mais quelques 5 minutes après, la douleur a complètement disparu. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a tellement de témoignages même que, comme on dit dans Kangoka, il n'y a pas de petits témoignages. Alors, patientez un peu parce que j'en ai beaucoup vraiment. Je commence au mois de juin l'an passé. Et je suis allée au Cameroun, à mon pays natal. Je suis une maman aux États-Unis. Et j'ai trouvé ma petite fille qui avait un petit ventre gonflé. On me dit que depuis sa naissance, c'est comme ça qu'elle est. Elle va aux toilettes peut-être une fois toutes les 2 semaines. Et il faut même qu'on fasse des remèdes traditionnels pour elle. Un soir, j'ai appelé la petite. Je lui ai dit, tu veux vraiment guérir? Elle me dit oui. Je dis, bon, on va prier. J'ai mis la prière. On a prié et le jour qui suivait, le soir, j'appelle encore, elle vient, on prie. Et quelques jours après, elle commence à cracher. Elle commence à cracher. Voilà, c'est une petite fille de 8 ans. Elle commence à cracher. Elle commence à cracher. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit que la délivrance de l'enfant est là. Pendant 3 semaines, si je pouvais garder les crachats, elle a fait peut-être 3 bassines de crachats. Et là, c'était en juin 2024. Jusqu'à l'heure où je parle, l'enfant a été délivré complètement. Au point quand je demande à son grand-père, il me dit, il faut témoigner. Il faut témoigner parce que il n'y a plus rien à demander. Elle est guérie. Et ça prenait souvent quand elle veut aller, quand il y a un examen, c'est là où ça la prenait. Ça dit, j'ai vu l'enfant la malade, j'ai dit non, ça ne peut pas. Comment le diable peut être méchant comme ça? Mais je rends grâce à Dieu, elle a été délivrée. Et 3e témoignage, j'avais été diagnostiquée de taux de sucre élevé. J'ai dit que moi, ça c'est petit pour mon Dieu. J'ai pris la prière de samedi, j'ai prié, je suis reparti, on a pris mon sang, on me dit non mais c'est normal. J'ai dit moi je savais parce que mon Dieu est au contrôle. Donc quand il y a un petit boubou, j'ai mal à la tête, je prends ma prière de samedi et je me réveille comme si de rien n'était. Donc je vous exhorte frères et sœurs, prions sans cesse. Voici notre mine d'or que l'Éternel nous a envoyée. Je bénis l'Éternel pour cet homme de Dieu. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour son épouse, ses enfants, toute l'équipe, les partenaires, toute l'équipe de Kangoka qui œuvre jour et nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous protège. Que Dieu continue à vous utiliser puissamment. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu. Ainsi, mon témoignage. Alléluia. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'étais couché, comme d'habitude, c'est Kangoka qui joue toute la nuit chez moi. Chez moi, si ce n'est pas Kangoka, c'est rien. Depuis plusieurs années que j'écoute Kangoka. J'étais couché toute la nuit, j'ai mis Kangoka, c'était surtout les croisades, la croisade de Lomé. Je me suis réveillé au moment où il fallait prier. C'est à cette heure-là que je me suis réveillé. Chers frères et sœurs, en me réveillant, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Grâce à Dieu, j'ai ouvert les yeux. J'ai trouvé que une partie de ma poitrine, les côtes, il y avait une grosse boule qui s'est imposée entre mes 2 côtes de la poitrine du côté droit. Chers frères et sœurs, à peine je respirais. Pendant la prière, alors, j'ai pris ma main, j'ai posé là où il y avait la boule. Je sentais vraiment la boule, une grosse boule entre mes côtes, en bas de mon sein côté droit. Je vous jure, frères et sœurs, j'ai posé la main. Moi aussi, je me suis mise dans la prière. Pendant qu'on priait, pendant que l'homme de Dieu priait, moi aussi je priais. Pendant qu'il priait, moi aussi je priais. La main était sur la poitrine. Je faisais que bouger, toucher la boule, toucher la boule, toucher la boule à l'instant même où, dès que la prière est finie, quand les gens témoignaient, pendant qu'ils témoignaient, ma main était toujours sur la boule. Je sentais comment la boule partait toute seule, tout doucement, jusqu'à... Dès qu'on a fini de témoigner, l'homme de Dieu a dit, poussons le cri de joie. En poussant le cri de joie, je sentais comment la boule partait. Je dis bien, ce matin-là,
il est 5h37 à l'heure où je vous parle. Chers frères et sœurs, j'ai commencé à crier aussi, j'ai crié de joie jusqu'à l'homme de Dieu a dit Amen. Comme ça que la boule est partie. J'ai dit que le Seigneur me délivre de plein de maux. Mais là, je vais encore témoigner. Je suis accro à Kanguka. Depuis plusieurs années que j'écoute Kanguka. Je suis une vieille maman de 60 ans. Cette année, j'ai pris mes 60 ans. Mais j'ai été victime d'un accident de travail. Du coup, je ne travaille plus, je ne peux plus rien faire. Mais grâce à Kanguka, je me suis retrouvée normale. J'ai dit que cette fois-ci, ce matin-là, je ne peux pas laisser. Je vais témoigner. Merci pour l'homme de Dieu Christ. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs et tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission Kanguka. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. J'aimerais aussi profiter de ce moment pour glorifier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande aussi sincèrement pardon à notre Dieu pour prendre le temps. J'ai pris vraiment du temps pour témoigner, pour donner ce témoignage. C'est-à-dire que, j'avais reçu l'émission Kanguka à partir d'une sœur. J'ai commencé à suivre, j'ai commencé à écouter. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai été vraiment concentré à prier pour d'autres choses, mais à ma surprise, j'ai constaté que Dieu m'a guéri à autre que je ne m'intéressais même pas à prier pour ça. J'ai souffert terriblement de l'incontinence urinaire, ce qui fait que ça m'était difficile de prendre, si je vais me déplacer, de prendre même une tasse d'eau, sinon je vais souffrir, terriblement souffrir. Et surtout quand on travaille à l'église, vraiment, je ne peux même pas prendre une tasse d'eau, sinon j'aurai des problèmes. Il m'est arrivé même si je vais travailler, j'ai le service, même si je n'ai pas pris de l'eau, avant de monter à la chaire, je dois tout d'abord aller me soulager, me rassurer que vraiment que je suis bien. Mais, à un certain moment, j'ai constaté que je ne rune pas comme auparavant, à tout moment. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Non. J'ai commencé à faire la cure d'eau. Chaque matin, je prends au moins 1,5 litre d'eau. Mais je me déplace, j'ai fait même 30 minutes, 1 heure du temps, sans faire des urines. Je me suis dit, non. Dieu a fait quelque chose. Il m'a délivré de cette incontinence urinaire qui me dérangeait tellement, qui me mettait même mal à l'aise. Alors, j'ai décidé de donner ce témoignage parce que, vraiment, quand vous entendez de quelqu'un, une personne qui vous dit que non, il souffre d'incontinence urinaire, mais si ça ne vous a pas encore arrivé, vous allez voir que c'est une petite chose. C'est humiliant. Ce qui fait que pour moi, c'était difficile de prendre même une tasse d'eau quand je vais me déplacer, quand je vais prendre même le transport, même quand je vais à la fête. Je me rassure que même à la fête là-bas, je ne prends pas de l'eau, même du sucre, je ne prends pas. Je me réserve. Et pour prendre de l'eau, il faut que je me rassure qu'il y a une toilette quelque part que je dois aller. C'est pour ça que je voudrais vraiment rendre grâce à notre Dieu, et bénir notre Dieu, vraiment, et bénir l'homme de Dieu et toute sa famille. Tout cela vraiment qui contribue d'une manière ou d'une autre pour cette émission. Que Dieu le bénisse et nous continuerons toujours à écouter Kanguka, à persévérer à écouter Kanguka et nous continuerons toujours, à chaque fois que Dieu nous fait quelque chose, nous témoignerons toujours pour la gloire de son nom. Shalom. Shalom, j'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur de l'église qui m'a envoyé l'audio que j'ai écouté et aussitôt je me suis intéressée. Alors j'ai téléchargé l'application parce que pour moi c'était une arme de plus pour vaincre le diable dans ma vie. Je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Dieu depuis 2011
mais j'ai saisi l'opportunité de me joindre aussi dans l'émission Kanguka, de participer aux prières et autres. Alors, j'étais malade, et c'est une maladie qui n'était plus une maladie normale, c'était une maladie spirituelle, parce que en temps normal, la médecine n'avait plus de remèdes. J'avais les maux de tête terribles. Je sentais des picotements, des brûlures au-dedans de ma tête. C'est comme si j'avais des blessures dans mon cerveau. En tout cas, des sensations terribles. J'ai fait des radios, j'ai pris des traitements et rien ne marchait. À la maison, je n'avais plus une vie d'une femme. Je ne pouvais plus vraiment gérer la maison et gérer mes responsabilités en tant que femme à la maison. C'était difficile. J'avais des douleurs, j'avais des vertiges. Et même pour aller à l'église, pour participer à la prière à l'église, j'étais obligée de boucher mes oreilles avec le coton. Je ne pouvais pas louer Dieu comme il se doit parce que je ne pouvais pas supporter du bruit et je ne pouvais pas crier et parler pendant longtemps. Donc il fallait boucher les oreilles. En tout cas, j'étais limitée. Alors, déjà la santé ne marchait pas et toute ma vie était bloquée. Tout était à terre. Le travail, je n'avais plus de boulot. Tout ce que je faisais ne marchait plus. Rien. J'ai subi, c'est-à-dire je traversais un calvaire et j'étais dans la honte. J'étais dans l'humiliation. Les injustices, c'était difficile. Mais j'avais la foi. J'espérais que Dieu allait toujours se souvenir de moi et me délivrer dans cet enfer que je traversais. Alors j'avais saisi Kanguka comme une opportunité, comme une arme avec laquelle Dieu allait utiliser pour me délivrer, pour me guérir, pour restaurer ma vie. Alors, je me suis lancée. La première semaine, je faisais des veillées de prière. Donc, toute la nuit, je ne faisais que télécharger des audios, écouter des témoignages et je faisais des prières avec Christ. Et j'ai dit que c'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai commencé à sentir les manifestations, les bâillements, les larmes qui coulaient. J'avais des crachats, je crachais. Alors, je crois au 2e, 3e jour, j'étais comme si vraiment j'étais malade. J'étais terrassée. Et je me suis dit que bon, je dois me rendre à l'hôpital. Peut-être que c'est le palu. Et c'est bien après, en écoutant les témoignages, je me suis rendu compte que ce n'était pas le palu. Alors, c'était ma délivrance qui se manifestait comme ça. Et j'ai persévéré. Alors, je ne sais pas si c'était la première semaine, je sentais des démangeaisons dans mes oreilles. Des mangeaisons terribles. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je priais, je persévérais dans la prière. Alors, un matin, j'ai senti que quelque chose sortait de mon oreille gauche. Je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir de mon oreille? Ça, c'est quoi encore? Comme c'était dans la rue, donc j'ai mis mon doigt. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont les pus qui vont sortir? C'est quoi encore? Et j'ai mis le doigt, je sentais qu'il y a quelque chose qui sortait. Et quand j'ai mis mon doigt, c'est sorti, c'est tombé sur ma main. Alors, c'était une boule noirâtre, comme une bille. Waouh! J'ai dit gloire à Dieu, j'étais dans la rue, j'ai pris ça et j'ai montré à une sœur qui était avec moi. Je dis regarde ce qui est sorti de mon oreille, ça c'est un miracle. Je dis ça c'est ma délivrance, ça c'est la suite, la réponse à mes prières dans Kanguka. Et dès que cette boule-là était sortie de mon oreille, c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Aussitôt, les douleurs ont cessé. Aussitôt, tous les tourments que j'avais au niveau de la tête, vraiment a disparu. Et au fur et à mesure que j'ai persévéré, les portes ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, vraiment, je peux prendre soin de mes enfants. Je peux payer les études de mes enfants. Je peux louer ma maison. Je prends soin de moi-même et mes enfants. Oh, Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, persévérons dans la prière. Persévérons, peu importe la situation. Le Dieu est le même Dieu que nous prions aussi dans Kanguka. Aujourd'hui, à travers Kanguka, ma relation avec Dieu vraiment est devenue plus forte qu'avant. Je me suis accrochée de plus belle à Dieu. Je me suis donnée de plus belle à mon Dieu. Dieu est réel. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël.
c'est lui qui agit dans Kanguka. Je bénis le serviteur Christ. Je bénis le serviteur frère qui témoigne. Je bénis aussi toutes les personnes qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage. C'est un témoignage d'un phénomène que j'ai vécu depuis que j'écoute Kanguka. Je suis Kanguka depuis 3 ans environ. J'ai eu beaucoup de témoignages déjà, des addictions, des transformations, des guérisons. Celui-ci, c'est au sujet de ma tête. En fait, quand j'étais adolescente, mes parents m'avaient amenée chez un praticien pour une maladie, disait-on. Et lorsque ce monsieur me faisait les soins, comme on dit, il m'a fait une sorte de rite. Il avait mis un produit dans la coquille d'un escargot et il m'a renversé ce produit dans les narines. Et ça m'a tellement fait mal à la tête. C'était comme si on avait mis du piment dans ma tête. Et après, quand la bave a coulé, il a fait que cette bave coule dans le trou d'un cadenas qu'il a ensuite fermé et enterré. Donc, souvent, j'avais tellement mal à la tête. Et cela arrivait souvent quand j'avais besoin de me souvenir de quelque chose. Et c'était très pénible, parfois. Et à un moment, je me suis retrouvée mère seule à élever les enfants. Et c'était vraiment pénible parce que il fallait prendre des décisions, il fallait réfléchir sur ceci, sur cela. Et la plupart du temps, quand je voulais réfléchir, ma tête commençait à chauffer et ça me mettait en colère. Donc, au lieu de résoudre le problème, souvent, l'oubli et la colère venaient tout gâter. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka il y a environ 3 ans, comme je disais. À un moment, à chaque fois que on évoquait la tête, je mettais la main sur la tête. Et j'ai commencé à renvoyer du liquide jaunâtre parfois par mes narines. Ça rentrait directement dans ma bouche par les fosses nasales de nuit comme de jour. C'est une délivrance qui a duré assez longtemps. Mais maintenant, j'arrive à gérer mes souvenirs, ma mémoire plus aisément. Donc je viens pour rendre grâce à Dieu pour l'émission Kanguka, pour l'homme de Dieu, Christ, pour ses collaborateurs, pour les partenaires, les intercesseurs, les frères et sœurs qui témoignent, ceux qui partagent cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens témoigner la grâce de Dieu manifestée dans ma vie à travers l'émission Kanguka. En effet, j'ai découvert l'émission Kanguka en octobre 2023 par le biais d'une sœur, d'une amie. Il faut dire que courant l'année 2023, j'étais dans une vague de maladie, de dépression, plusieurs choses à la fois. Donc, c'est ainsi qu'une amie m'a proposé Kanguka et elle m'a dit, elle est convaincue du moins qu'en écoutant Kanguka, je vais recouvrir la santé. Et elle m'a demandé de suivre, d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Quand elle m'a dit cela, la confiance s'est installée en moi. Je dis la confiance s'est installée en moi parce que bien avant elle, une année ou 2 années en arrière, j'ai une sœur qui m'en avait parlé, mais j'étais un peu vraiment réservée. Donc, je n'ai pas vraiment cru à l'émission. Mais quand elle a insisté, le même jour, je suis rentrée de l'hôpital parce que j'avais passé une nuit à l'hôpital, j'étais hospitalisée. Alors, quand je suis rentrée, j'ai installé l'application et j'écoutais. J'ai installé l'application. Mais d'abord, il faut dire que j'étais dans la dépression, j'étais anémiée et j'avais fait la dengue. Pour ceux qui connaissent la maladie, c'est une maladie qui a fait énormément de victimes au Burkina en 2023. Il y a eu trop de cas de décès enregistrés pour cause de la maladie de dengue. Donc j'avais fait cette maladie et avec la dépression, je n'arrivais plus à me retrouver. Donc je ne dormais plus
j'avais des insomnies régulièrement, toujours des insuffisances de vitamines dans mon corps. Voilà, toujours il faut prendre la vitamine C. Je souffrais beaucoup. Donc c'est ainsi que j'ai installé l'application et j'ai l'écouté. Le premier jour quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à bâiller. Au fur et à mesure que j'écoutais, je retrouvais le sommeil parce que j'avais vraiment de l'insomnie. Donc à un moment donné, c'était les crachats, je crachais. Et là, au cours de la nuit, ma bouche se remplissait de crachats. Donc il fallait obligatoirement dormir avec un petit bidon à côté pour pouvoir cracher régulièrement. J'écoutais aussi les prières de samedi, les prières de croisade, vraiment les enseignements de tous les jours. Voilà, vraiment, ma guérison n'a pas été instantanée. C'est au fur et à mesure que j'ai constaté la guérison. Parce que comme je n'arrivais pas à dormir, au fur et à mesure, j'ai commencé à dormir un peu. Donc, Dieu faisant grâce à mai, c'est à mai que j'ai totalement constaté ma guérison. Voilà, il faut dire que lorsque je priais avec l'homme de Dieu, je demandais vraiment la guérison et j'ai aussi demandé à Dieu de me faire grâce afin que je ne sois plus confrontée à des problèmes d'anémie parce que j'étais constamment anémiée. Voilà, Voilà, on avait diagnostiqué des myomes, donc du coup qui étaient peut-être à l'origine de l'anémie. Donc chaque fois j'étais anémie, j'ai beaucoup prié avec l'homme de Dieu. Et Dieu merci, en tout cas depuis que l'année 2024 a commencé, je ne suis pas allée à l'hôpital cause d'anémie. Dieu a fait grâce, vraiment je me suis retrouvée et aussi il a fait grâce, je me suis mariée en juillet. Donc, en mai, j'étais totalement guérie et en juillet, je me suis mariée, je précise. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'à travers les temps de prière, j'ai reçu ma délivrance. Voilà, parce que des esprits parlaient à travers moi, comme quoi ils sont venus pour me détruire parce que j'étais très chanceuse. Mais j'ai prié, vraiment tout s'est bien passé. Il faut dire que j'avais entamé les démarches pour mon mariage depuis 2023, mais il y avait des blocages. Mais Dieu a fait grâce. En juillet 2024, j'ai pu me marier. Je rends grâce à Dieu. Je me porte bien. Je rends grâce à Dieu. Et chaque fois, j'essaie de donner mon témoignage et j'abandonne. Chaque fois, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. En tout cas, je ne peux pas dire tout ce que Dieu a fait pour moi parce que vraiment, je risque de prendre 1 heure ou 2 heures. Mais ce sont vraiment les témoignages les plus saillants que je vous ai donnés. J'ai été vraiment richement bénie et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui de pouvoir témoigner. Parce que même si aujourd'hui, j'ai fait 3 fois le vocal, j'ai supprimé. Plusieurs fois, j'ai essayé de témoigner, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la grâce de pouvoir témoigner. Merci vraiment à l'équipe de Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui soutiennent vraiment ce ministère, que le Seigneur continue de les fortifier, de les faire du bien. Vraiment, des multitudes sont bénies, sont guéries à travers les enseignements, les prières. Et moi-même particulièrement, je suis bénie parce que vraiment, j'ai été délivrée de la dépression. Je ne suis plus anémiée. Je rends grâce à Dieu. En tout cas, cette année est une année de paix vraiment totale pour moi. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur, de lui faire du bien et de bénir sa famille. Merci vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage. En fait, Kanguka, en écoutant Kanguka, je l'ai d'abord à travers mon mari qui me balançait ses audios, mais je ne tenais pas vraiment beaucoup compte de cela. J'ai eu aussi à tomber malade et quand je me faisais soigner auprès d'un docteur, c'était un ami qui m'a aussi encore parlé de cette émission et il m'a aussi balancé les liens. J'ai intégré les liens et à suivre Kanguka, tous les jours vraiment je suis devenue accro vraiment. Pendant que mon mari l'avait tous les jours, mais quand j'ai écouté l'autre parler de Kanguka, c'est maintenant que j'ai mis du sérieux là-dedans et j'ai dit, c'est comme s'il y a Dieu dans Kanguka, laisse-moi m'accrocher à ça. Je me suis accrochée et à s'accrocher, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'étais malade, j'avais les maux d'estomac, la tension, j'avais beaucoup de choses vraiment à la fois, mais en écoutant Kanguka, tout est disparu. J'ai m'accroché à la prière du samedi, même mes enfants
dans toute ma maison, donc nous nous accrochons tous dans la maison et tous nous avons vraiment les témoignages parce que aussi mes enfants aiment vraiment Kanguka, c'est Kanguka ou rien dans ma maison. Alors nous sommes en train de dire merci à l'émission Kanguka. Ce qui laisse à ce que je balance ces témoignages maintenant, c'était le samedi. Je me suis accrochée à la prière du samedi pendant que je me sentais très mal au niveau de la hache. Quand le pasteur priait, il a demandé à celui qui a mal au niveau du bas-ventre qui touche son ventre. Moi, j'ai touché la hache et j'ai dit à Dieu, moi, ce n'est pas le bas-ventre, c'est la hache qui me fait mal. Et j'ai touché la hache et après la prière, j'ai dit amen, j'ai vaqué à mes occupations, mais ça ne marchait pas toujours. Le dimanche, à se réveiller, j'ai mis encore Kanguka parce que moi, c'est Kanguka ou rien. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka, je m'accroche vraiment. Et après la prière, j'ai senti comme s'il fallait que je parte à la toilette. J'ai fait la diarrhée, bien aimé. J'ai fait la diarrhée jusqu'à arriver de 7h30 à 14h30, je ne faisais que faire la diarrhée. Et moi, je me suis dit, non, ça doit être ma délivrance. Alors, j'ai pris, les SRO, parce que j'ai commencé maintenant à devenir de plus en plus faible. J'ai demandé à ma fille de me faire le sérum oral. Il l'a fait. Je l'ai pris et j'ai continué vraiment à m'accrocher à la prière jusqu'à arriver à 19h. La diarrhée a voulu reprendre. Donc je me sentais, même les frissons, c'est comme si je voulais faire le malaria. J'ai pris aussi l'antipalidé à ce sujet-là. Mais le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux, il est bon. En arrivant, donc on s'est réveillé du dimanche maintenant au lundi. Je me suis réveillée à une très parfaite santé. Je suis bien, je suis guérie de tout. J'ai maintenant la force. Pendant que je ne marchais même pas des pas, là je suis fatiguée. En tout cas, ça ne marchait pas. Maintenant ici j'ai la force. Et avant j'avais le mal d'estomac. Tout est parti, c'est terminé, donc je suis vraiment à bonne santé. Mes enfants aussi à bonne santé. J'avais un enfant aussi qui perdait le poids. L'enfant commence à redevenir normal. Là, vraiment, c'est grâce à Dieu. En tout cas, je suis en train de dire merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, merci au bien-aimé qui donne aussi témoignage, parce que c'est à partir de ce témoignage qui nous donne aussi le courage de tenir bon et de dire non, si ça a tenu chez l'autre, donc chez moi aussi ça va tenir. Merci aux gens qui donnent les témoignages. Merci Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ma famille aussi vous remercie parce que je l'ai déjà balancé à presque toute ma famille et ils sont en train de témoigner les dieux. Alors merci vraiment, merci Christ, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble encore de ses forces davantage, en fait que tu puisses encore faire de mieux en mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Bien, chers membres de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis l'un de votre frères camerounais habitant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. En fait, j'ai été victime il y a plus de cela 2 ans, après un accident de la paralysie entière de tous mes membres, tant supérieurs qu'inférieurs. Après l'hôpital et les IR, on s'est rendu compte que je devais subir une opération pour remédier à... Par la somme colossale que les médecins ont pu donner, toute la famille entière était incapable de rassembler cette somme. C'est ainsi qu'elle a arrêté l'option de la prière. Nous nous sommes tous retournés vers Dieu qui soit guéri. C'est ainsi que nous avons confié, n'est-ce pas, l'opération à Jésus. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Il opère et sans lame de rasoir. Par les signes de prière continuelle depuis cette période jusqu'à maintenant, je viens de recevoir ici une accalmie. Et quand le pasteur a dit, voilà un qui est souffrant, mets ta main sur toute la colonne vertébrale et tu reçois ta guérison. Ce que j'ai fait. Mets tes mains sur tes jambes, ton bras gauche, et tu reçois ta guérison, ce que j'ai fait. Et de manière instantanée, j'ai senti une fraîcheur et l'envie de mouvoir ses membres m'ont pris et je l'ai fait sans aucune difficulté. Je rends grâce à Dieu ici pour cela et je viens à l'instant témoigner déjà
ma guérison. Parce que comme Christ le dit lui-même, quand tu viens de recevoir un signe de guérison, envoie, n'est-ce pas, ton témoignage afin que d'autres qui ne croient pas puissent aiguiser leur foi. Quand Christ, je bénis sa vie, je bénis aussi la vie de son épouse, de sa famille nucléaire. Je bénis les partenaires, je bénis d'une manière particulière ceux-là qui témoignent, parce que par les témoignages, la foi s'aiguise, et la foi s'aiguise davantage. Merci Jésus, tu es élevé. Jésus, tu as déclaré sur la croix. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien vivant hors de la Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui bénir le nom du Seigneur pour m'avoir donné le courage, vraiment, pour témoigner. Car à témoigner, c'est pas du tout facile. J'ai reçu Kangoka vers fin 2023 par le biais d'une sœur, une grande sœur vivant au Koweït. C'est la copine à ma grande sœur. Donc je recevais les audios, les émissions de Kangoka. Et je dis bon, c'est quoi ça encore? Parce que moi, je suis un gars catégorique sur les histoires de pasteurs à gauche, à droite. Moi, j'ai dit, bon, ces audios-là, c'est quoi encore? À chaque fois quand même m'envoyait, je effaçais, je supprimais. Et j'ai une plateforme où on est pratiquement 500 personnes. Parfois, quand je laisse, je trouve ça sur ma plateforme. Je dis, c'est comme ça. Vers fin de l'année, j'avais une sœur de même région qui était venue chez moi. Je l'ai hébergée chez moi. Et à la maison, les autres filles la traitaient de sorcière. Bon, moi, je la défendais. J'ai dit, bon, écoutez, laissez votre histoire de sorcière. Et c'est comme ça, un samedi, j'ai mis Kangoka sur la télé. J'ai mis le volume, j'ai mis le son à fond. Parce que j'écoutais la musique et puis bon, je suis tombé dessus. J'ai mis à fond. Et la sœur, tout d'un coup, elle avait attaché pas, je pense qu'elle faisait le ménage. Et la voix tombée. Elle dit, laissez-moi. Il faut dire que c'est la première fois, moi, je vois une personne recevoir sa délivrance. Et automatiquement, j'ai appelé une de mes mamans, ici à l'étranger, une de mes mamans que j'aime beaucoup me confier à elle. Elle m'a dit oui, que la fille reçoit sa délivrance, qu'il faut mettre. Donc j'ai bloqué le volume. Et la soeur criait, laissez-moi. Je vous appartiens pas, laissez-moi. Et lorsque ça a fini, je remets encore. Et la soeur est tombée. J'avais peur même. Ainsi de suite. Moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. Il faut dire que j'avais problème pour aller à la selle depuis 99. J'étais à Port-Boué. Pour aller à la selle, j'étais petit pour aller à la selle. J'avais tous sortes de problèmes. Il fallait taper 1h08 ans. Bon, comme je mangeais les histoires de Kaolais et autres, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ce qui fait ça. Et c'est à partir de 2010, je peux dire que ça a commencé à être chronique. Une fois, je suis parti à l'hôpital, on m'a dit non, tu as colopathie. C'est ce qui fait ça. Tu dois pas manger sauce grande la nuit, tout ce qui est toute la nuit. Alors que moi aussi, avec ce que je fais, c'est la nuit que je trouve le temps pour manger. Et le lendemain, quand je vais pas à la selle à partir de 10h, j'ai le problème. C'est-à-dire, dans la journée, je dois aller à la selle une fois. Si je vais pas jusqu'à 10h, 11h passer, j'ai tous les problèmes. Et que j'essaie d'insister, là, après ça, je n'arrive plus à marcher. Même marcher dans les escaliers, j'ai toutes sortes de problèmes. Je prenais toutes sortes de médicaments indigènants, tout, rien. Je suis sorti du pays en 2014 et là aussi, c'était très grave. Quand je tousse, je sens derrière une douleur forte. Je peux même pas marcher, faire des gestes, bouger, je peux même pas. Parfois pour le travail, avec les collègues, on perd dans l'avion et puis moi aussi, j'ai mal. Je peux même pas m'asseoir tranquillement. Les autres me regardaient, il a quoi? Dieu merci, ce jour-là, j'ai reçu ma guérison. Aujourd'hui, j'arrive à aller à la selle 3 fois, même 4 fois dans la journée. Avant, je ne pouvais pas. Je ne prends plus de médicaments, rien. Il faut dire que depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à m'intéresser à Kangoka, l'émission de Kangoka. Je suis libéré de plusieurs maux. Avant, je tombais pratiquement malade. Je partais faire les examens, les échos, les examens, les bulletins. Tout est nul. On me dit, il n'y a rien. Parfois, c'est le bras, je ne peux plus bouger, je vais faire des examens, rien. Les ECG, rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je prenais beaucoup les médicaments. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, fini. Il n'y a pas longtemps, 2024, j'avais mal. Je suis parti. On me dit, non, tu dois faire l'opération. Je dis, moi. Depuis moi, je connais Kangoka. Opération 0. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis Kangoka. Matin, midi, soir.
matin, midi, soir. Même dans la douche, je suis Kangoka. Grâce à Kangoka, j'ai compris que, étant avec la mère de mes enfants, j'étais dans le faux. Grâce à Kangoka, je pars à l'église, mais je ne savais pas que c'était si grave. Grâce à les enseignements de Christ, je sais que le matin, il faut prier avant de sortir de la maison. Vraiment, je viens dire merci à Dieu. Je viens lui dire merci. Je bénis toutes ces personnes qui œuvrent pour que Kangoka arrive même dans les villages. Donc vraiment, je bénis toutes ces personnes qui contribuent. Je bénis la vie de Christ et sa famille, sa femme. Merci à toutes ces personnes qui prennent le courage pour témoigner. Parce que les témoignages, vraiment, ça aide. Moi, je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Christ. Parce que vraiment, grâce à lui, nous sommes pleins comme ça à sortir de l'ignorance. Nous partons à l'église parce qu'il faut partir. Aujourd'hui, on écoute, on arrive à écouter Kangoka, l'émission Kangoka le matin, suivre les choses, prendre sa Bible quand tu as le temps, suivre les témoignages, être édifié. Quand tu vois que tu peux plus, il suffit de prendre Kangoka seulement avec les témoignages, tu te réveilles. Moi, je dis merci beaucoup. Merci, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour chers frères de l'émission Kangoka, je suis un septuagénaire malien résident à Bamako. J'ai eu Kangoka par l'intermédiaire d'une cousine octogénaire depuis 2021 et depuis ce jour j'écoute toutes les émissions de Kangoka. Vraiment j'ai aimé beaucoup cette émission, ce qui fait que je n'arrêtais plus de l'écouter. Mais le témoignage que je voudrais faire, c'est que le 26 février, mon fils m'a envoyé dans une clinique de la capitale pour une consultation de mon ventre parce que je souffre d'une colopathie. Avant de partir faire la consultation, j'étais très craintif. J'avais cru, je pensais un peu à des problèmes de tumeur, mais une fois que je suis allé faire l'échographie, alors là, on a décelé que je n'avais pas ce problème. Et avant de partir, je passais tout mon temps à prier, parce que là, vraiment, à mon âge déjà, si j'ai des problèmes digestifs, on craint le pire. Donc, je suis parti, après l'échographie, l'échographe a remis mes résultats dans une enveloppe que j'ai remis au docteur traitant. Et ce dernier était très content, il m'a dit, papa, vraiment, tu n'as rien au fait, tu as un problème de gaz, sinon tout le reste, tout est bien chez toi. À ton âge, vraiment, nous te disons félicitations. C'est là où j'ai compris que le Seigneur a passé, que le Seigneur m'a touché, qu'il m'a restauré. Donc, je tenais vraiment à faire ce témoignage et tout en disant merci à cette émission qui m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance dans ma foi chrétienne. Vraiment, merci Kangoka, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur bénisse cette émission et plus particulièrement Christ, que le Seigneur te bénisse et te protège, qui te donne beaucoup plus d'esprit pour nous mettre sur le droit chemin et à être des vrais témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, la foi. Je viens rendre grâce à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien et il me fait toujours du bien. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi à travers Kangoka. Parce que ce que Kangoka a fait de moi, c'est de l'espoir qu'il m'a redonné de vivre. Premièrement, mon fils. J'ai 3 filles, un seul garçon. Et le seul garçon que j'ai avait des fortes odeurs corporelles. Mon fils pouvait se laver, mettre du parfum. Dans sa chambre, c'était des odeurs insupportables. Je pouvais changer de drap 2 fois par jour sur le lit de mon fils. L'Éternel, aujourd'hui même quand il passe auprès de moi, je lui demande s'il venait de se laver parce que je cherche ces odeurs, je ne retrouve plus. Dans la chambre de mon fils, je peux changer le drap. Ces draps du lit peut-être 2 fois ou 3 fois dans la semaine, il n'y a plus des odeurs. Je bénis l'Éternel, je le rends grâce. Parce que même en classe, les autres refusaient de s'asseoir avec mon fils en disant qu'il avait des odeurs. Dans la maison, il n'arrivait pas à saluer les autres dans la maison parce que une fois, il veut même faire des bisous, des accolades avec les gens avec lesquels nous sommes à la maison. Mais tout le monde fuyait. Non, tu sens. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel. Même quand il ne se lave pas,
il sent bon. Dieu, là où on l'a frotté, son parfum, le parfum spécial de l'Éternel Dieu est resté sans maintenant sur mon fils. Qu'il se lave, qu'il ne se lave pas, il sent toujours bon. Il y a des moments, je lui dis, mais arrête de mettre le parfum même quand tu dors. Il me dit, maman, je ne mets pas de parfum. Je n'ai pas mis le parfum. Dieu est merveilleux. C'est vrai qu'il l'a dit. Criez à moi, je vous répondrai. Moi-même, depuis le 28 novembre 2012, mon corps me grattait nuit et jour, sous le soleil, sous la pluie, que je me lave, que je ne me lave pas. Avec les habits ou nus, mon corps me grattait de la tête jusqu'aux orteils. J'ai vu tous les spécialistes de là où je suis. Les hôpitaux de l'État comme les cliniques, je n'avais pas de solution. Jusqu'à ce qu'en 2018, je fais même référence aux tradipraticiens sans solution. Donc j'exhorte à mes frères et sœurs qui écoutent Kangoka que c'est pas la durée, c'est pas du fait que vous venez écouter Kangoka aujourd'hui et vous allez avoir la guérison aussi aujourd'hui. Soyons patients. Prions l'Éternel qui nous accorde l'endurance, la patience. Je souffrais de cette maladie qui me grattait le corps, qu'on n'arrivait pas à déterminer l'origine, qu'on n'arrivait pas à trouver la cause. En 2012, 28 novembre 2012 que ça avait commencé. C'est en 2021, après faire le tour des médecins, des tradipraticiens, qu'en 2016, j'écoutais Kangoka. Après, je me suis découragée. J'ai dit non, il n'y a pas de solution. 2018, je me suis donnée aux tradipraticiens, pas de solution. 2019, je suis revenue à Kangoka. 2019, je me suis donné corps, âme, esprit à Kangoka, dans la prière. Et en 2021, c'est en ce moment que les médecins étaient obligés de se réunir dans un grand hôpital de la capitale où je suis. Et ils ont fait des examens approfondis pour découvrir que je souffrais d'une allergie contre l'acide alimentaire. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé d'arrêter tout aliment jusqu'à ce que ils ont fait le détail de tous les aliments et découvrir exactement de quel acide je faisais allergie. Donc tous les aliments qui ont une forte allergie à la vitamine C, à l'acide C, je suis allergique. Et suite à cela, ils m'ont donné un traitement qui contrôle maintenant cette allergie. Dieu est merveilleux. Ne nous décourageons pas. Aujourd'hui, maintenant, je dors, je chante, je ris, je dis merci à l'Éternel Dieu. Merci à Kangoka, merci à Christ et toute l'équipe qui, jour et nuit, Seigneur Dieu de gloire, lève leur voix vers l'Éternel. Pour nous qui sommes désespérés, pour nous qui n'avons plus d'espoir, Christ et son équipe, Kangoka, nous redonnent l'espoir de vivre. Pour nous qui croyons que la vie s'arrête maintenant, à travers Kangoka, l'Éternel nous redonne une vie nouvelle. Béni soit l'Éternel Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu. J'avais des hémorroïdes. Une fois, je m'assois sur le toilette, sur le bidet. C'était vraiment un robinet ouvert. Mais je bénis l'Éternel Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Dieu est merveilleux. Je rends grâce à l'Éternel Dieu. J'ai ainsi témoigné. Shalom, je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour une guérison qu'il a opérée dans ma vie. Je dis infiniment merci à Dieu pour cette grâce. Et ce matin, le témoignage que j'ai est le suivant. En effet, j'ai un bébé de plus de 3 mois. Et un beau matin, je me suis levée et lorsque l'enfant tétait, je sentais que le téton là me faisait très mal. C'était douloureux. Mais au fur et à mesure, la journée là, la douleur là devenait encore plus atroce. Mais je n'ai même pas eu le réflexe en fait de regarder le téton. Voilà, donc la journée a écoulé et le lendemain maintenant, et j'ai vu que c'était trop truc. Pour moi en fait, c'était comme l'enfant tire beaucoup, il mange beaucoup. Pour moi en fait, ça a créé une irritation à la partie là. Voilà, comme c'était un week-end et puis j'étais à la maison et lui aussi il m'a gagné, il tétait beaucoup. Pour
pour moi c'était lié. Donc quelque chose m'a dit de regarder. Quand j'ai regardé, j'ai vu un furoncle, un point, et c'est le boulet est bien blanc comme ça sur le téton. J'ai dit je comprends. Voilà, donc ça c'était le dimanche que j'ai constaté ça. Sinon toute la journée du samedi, ça faisait mal, mais bon, comme j'étais dans mes occupations et puis je gérais l'enfant, bon, pour moi c'est parce que le sein était bien, c'était la lactation en fait. Pour moi c'était lié. Donc j'ai regardé le dimanche, quand j'ai vu le furon, je l'ai plus donné à téter à ce sein-là et j'ai donné l'autre sein à téter. Et le lundi, quand je me suis levée le matin, d'abord quand j'ai vu le furoncle là, et quelque chose m'a dit que cancer du sein. J'ai dit je refuse cela au nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier, à déclarer, à prier. Donc c'était dans la soirée et même la nuit, même j'ai rêvé, même j'étais en train de prier. Je sais que la maladie là m'entend et je dis que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Christ a pris mes maladies à la croix. Je déclarais la nuit, j'ai prié et je me suis réveillée le matin. Donc du coup, quand je suis revenue au bureau, après je suis allée récupérer l'enfant à la crèche. On m'a dit de lui donner à téter, qu'il n'y a même pas de danger, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai donné. Quand il tirait, j'ai eu une douleur très atroce. Et il a tiré le lait, il a bien bu. Et la suite, l'ordonnance qu'on m'a donnée, je n'ai pas payé. Parce que quand l'enfant a attrapé le sein et puis il a tiré, la douleur que j'ai ressentie, c'était la dernière douleur. Je vous dis, c'était la dernière douleur. C'est dit, tout est passé. La douleur liée à la concentration du sein, liée au furoncle et tout. La douleur a complètement disparu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ça fait 10 jours maintenant. Parce que le dimanche passé, ça faisait déjà une semaine. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Voilà. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que lorsque j'ai constaté le furoncle là, je me suis rappelé que dans une prière, je pensais que c'était la prière du samedi qui précédait. Christ avait parlé de cancer. Et donc j'ai remis l'audio, j'ai écouté et je l'ai encore remis jusqu'à j'ai dormi. Ça c'était le dimanche quand j'ai vu le furoncle là. Donc vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, le diable est un menteur et il vient nous flatter. Et lorsque nous prenons peur, nos problèmes prennent forme. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu vraiment parce que les enseignements nous édifient et les prières aussi. Il y a tellement de miracles, il y a tellement de guérisons. Et je bénis Christ ainsi que toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, les partenaires. Vraiment, que Dieu continue de vous bénir. Que Dieu continue de vous bénir, de bénir votre tendre épouse, de vos beaux enfants. Que Dieu les bénisse et qu'ils continuent de combattre en votre faveur. Parce que nous savons que ce n'est pas simple. Combattez pour nous, que Dieu vraiment combatte pour vous et qu'il garde toujours sa main sur vous et sur toute votre équipe. Shalom, j'ai témoigné. Shalom famille Kanguka, je viens témoigner les bienfaits du Seigneur de par les prières de Kanguka. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors, j'ai été guérie d'un mal de gorge atroce. J'avais très très mal à la gorge un week-end, un samedi matin, et j'ai pas cherché loin. Parce que je connais aussi Kanguka depuis un bon moment. J'ai pas cherché loin, j'ai juste pris la prière parce que j'arrivais même pas à avaler la salive. Pour parler aussi c'était difficile, mais il fallait bien que je parle, que je m'adresse à mon Dieu. Donc j'ai pris le téléphone, je suis rentrée dans les toilettes, dans la douche. Je me suis agenouillée. J'ai dit, mon Dieu, voilà, j'ai un mal de gorge atroce. Et de par Kanguka, j'ai entendu dire que tu guéris instantanément. En tout cas, aujourd'hui, là, je veux guérir instantanément. Montre-moi encore ta gloire. Et j'ai mis la prière, j'ai écouté. Dans les instants qui ont suivi, je n'ai plus senti, j'étais en train d'avaler la salive, mais ça faisait un peu mal. Mais au fur et à mesure, la douleur diminuait. Elle a disparu en moins de 5 minutes. Je me suis levée, j'ai foi en Dieu, je croyais. Je riais bêtement et j'ai couru vers mon mari pour lui dire, chérie, tu vois, regarde, je viens de prier avec Kanguka. Et voilà, le mal de gorge que j'avais tout à l'heure, je n'arrivais même pas à parler, a disparu complètement. En un coup, il a bien de disparaître. Il dit, bon, gloire à Dieu, on était tous contents. Après, ça c'était il y a 5 mois et plus. Et parce que pour témoigner, il est tellement difficile que le Saint-Esprit vraiment nous aide. Donc ça, il y a 5 mois de plus après,
Après, j'ai prié aussi parce que j'ai eu à faire des césariennes 3 fois. Et vous, en tant que femme, pour celles qui ont eu à faire des césariennes, savent combien de fois c'est difficile. La plaie ne finit presque jamais. Et donc, moi, par hasard, je crois en mon Dieu, oui, mais bon, je m'y attendais pas. Je me suis dit que j'allais le faire plusieurs fois. Mais encore, instantanément, j'ai reçu la guérison. Ma plaie, en tout cas, elle est finie. La plaie était finie. Mais une fois que je soulevais des trucs qui étaient lourds, la douleur, je la ressentais encore. Et donc, j'ai prié pour ça. Et puis voilà, jusqu'aujourd'hui, même quand je soulève des choses lourdes et tout, je n'ai aucun mal. J'ai dit, mais c'est pas possible. Gloire à toi, mon Dieu. Il est puissant, il est bon, il est au-dessus de tous les noms. Croyez en Dieu, restez avec lui. Après votre guérison, après les délivrances, en tout cas, continuez à vous attacher au Seigneur. Parce que avec lui, c'est la réalité. Avec lui, on n'est pas triste. Avec lui, on a ce qu'on veut quand on se conforme à sa parole. Alors j'exhorte tout le monde, tous les enfants de Dieu de vraiment garder Kanguka comme moyen de prière et moyen de s'attacher aussi à Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose que Dieu a envoyé pour nous aider, pour nous délivrer de tout mal. Je rends gloire à Dieu. Il y a aussi un 3e témoignage. Ma fille qui a 2 ans, elle parlait très bien. Depuis, elle est née, elle n'a eu aucun problème. Elle a commencé à communiquer à l'âge de 1 an. Très, très, très bien. Jusqu'à ce qu'elle ait presque 2 ans. Elle avait 1 an et demi. Dans la semaine où elle allait avoir 2 ans, la petite a commencé à bégayer. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un matin, comme ça, elle a commencé à bégayer. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant n'est pas né ainsi. Je me suis tournée directement vers Kanguka encore. J'ai invoqué le nom du Seigneur. J'ai dit, mon Dieu, voici ton enfant. C'est à toi-même que j'ai pensé et je lui ai donné le nom Emmanuel. S'il te plaît, viens délivrer cet enfant. Elle n'est pas malade, elle n'est pas née malade, elle n'est pas née ainsi. Et même si c'était le cas, je sais, Éternel mon Dieu, que tu pourrais faire quelque chose, que tu peux faire quelque chose. Alors je te confie sa parole, je te confie sa bouche, je te confie sa langue. Que le sang de Jésus, à travers cette prière de Kanguka que je vais faire, puisse la délivrer de toute emprise de la maladie, de toute emprise du diable, de toute emprise de bégaiement. Au nom de Jésus. Et j'ai pris la prière de Kanguka encore. J'ai prié pour n'importe quel jour. Je n'ai même pas cherché à comprendre ce qui était là. Moi, j'ai pris. Je n'ai même pas retenu la date. Je dis, laisse-moi seulement prendre la prière. J'ai pris la prière là. J'ai mis en lit. J'ai fait jouer. Et la nuit, l'enfant dormait. J'ai mis la main. En tout cas, pour ça, au moins, j'ai fait plusieurs jours. J'ai fait parce que je suis fatiguée. Donc, quand je fais même, je dors sur la prière. Après, j'ai dit, ça, j'ai pas réussi, j'ai pas pu faire. Donc, le lendemain, j'essaie encore. Et aujourd'hui, j'ai essayé à 3 reprises. Et aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini, ça a disparu complètement. Je rends gloire à Dieu. Mon âme loue et bénit le Seigneur. Vraiment. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur bénisse abondamment Christ, son serviteur. Qu'il le protège de tout mal. Merci Seigneur pour la vie de ton enfant. Merci pour sa famille, pour sa femme, pour tous ses proches et pour tous les membres de Kanguka. Au nom de Jésus, j'ai ainsi donné mon témoignage et je suis bénie. Soyons bénis, que toute la gloire revienne au Seigneur. Shalom.